Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Transition à l'école présenté par les services d'inclusion pour jeunes enfants. Avant de commencer, je souhaite préciser que les documents mentionnés tout au long de ce webinaire sont disponibles à deux endroits. Ils sont liés dans la description du webinaire sur YouTube et sont également disponibles sur le site web d'Andrew Fleck sous la section Ressources. Il peut être utile de les télécharger avant de visionner cette vidéo. Voici quelques témoignages de famille. Le meilleur conseil, c'est que ça va être une période mouvementée, mais n'abandonnez pas. Vous connaissez votre enfant, vous savez ce dont il a besoin. N'abandonnez pas. Le plus important, c'est de prendre du temps pour vous et votre santé mentale. Essayez de bâtir une bonne équipe de soutien et de vous fier à elle. Ces citations sont des extraits de la fiche conseil Transition à l'école. Les sujets suivants seront abordés dans cette présentation. L'introduction, vos options et les démarches à entreprendre, y compris les programmes et services pour répondre aux besoins de votre enfant, le plan d'éducation individualisé ou le PEI, le comité d'identification, de placement et de révision, aussi appelé le CIPR, les préparatifs de réunion et finalement des stratégies et des conseils pour assurer une transition en douceur vers l'école, faciliter le partage d'informations et communiquer efficacement avec votre conseil scolaire. Plus les familles entament tôt les démarches d'inscription, plus elles ont de chances d'avoir accès au soutien approprié. Les conseils scolaires commencent à accepter les inscriptions en janvier. Les budgets pour les éducateurs spécialisés, les modifications ou les placements sont généralement finalisés d'ici la fin avril pour l'année scolaire suivante. Les conseils scolaires et les directions d'école doivent gérer des priorités concurrentes et se concentrer sur plusieurs aspects, notamment le budget, le personnel, les programmes scolaires et les évaluations, tout en tenant compte des besoins de votre enfant. Les 5 catégories d'exceptionnalité suivantes ont été identifiées dans la définition d'élèves exceptionnels de la loi sur l'éducation. Comportement, communication, intellectuelle, physique et multiple. Veuillez consulter les définitions de ces grandes catégories dans le document inclus dans la trousse de ressources. Bien qu'un diagnostic puisse être utile pour l'identification, il n'est pas requis pour établir un plan d'éducation individualisé. Par exemple, un retard de motricité fine nécessitant un soutien et des adaptations supplémentaires. Par contre, un diagnostic est obligatoire pour un placement spécialisé à l'extérieur de la classe régulière, comme une classe distincte ou une école spécialisée. Voici les options de placement les plus courantes. Le soutien indirect signifie qu'un enseignant ressource suivra les progrès de l'enfant. Le placement en classe régulière comprend de l'aide en classe par un éducateur spécialisé ou un enseignant ressource. La classe régulière avec retrait partiel comprend de l'aide à l'extérieur de la classe, soit individuellement ou en groupe, avec un éducateur spécialisé ou un enseignant ressource. Voici les options de placement les moins courantes. Une classe d'éducation spécialisée avec intégration partielle signifie que l'enfant passe une partie du temps en classe régulière avec ou sans soutien d'un éducateur spécialisé. Une classe d'éducation spécialisée à temps plein signifie qu'il n'y a pas d'intégration en classe régulière. Nous allons maintenant passer au prochain sujet, les soutiens. Nous parlerons des accommodements, des modifications et des services thérapeutiques. Les accommodements sont des outils ou des stratégies destinées à aider les élèves à apprendre à leur niveau scolaire. Voici quelques exemples d'accommodements. Accorder du temps supplémentaire au-delà du temps prévu pour une tâche. Donner des consignes ou des rappels en fonction du rythme de l'activité. Offrir un soutien spécifique à une matière, par exemple la transcription mot à mot des réponses de l'élève lorsque l'écriture n'est pas évaluée. Donner accès à un espace calme pour compléter les travaux. Offrir un siège préférentiel à un élève ayant des difficultés à voir, entendre ou se concentrer.
réduire les distractions visuelles et ou auditives dans l'environnement d'apprentissage, utiliser des technologies comme des ordinateurs à commande vocale ou des Dreamwriters, fournir des documents en gros caractères en braille sur disque audio ou sur papier blanc pour les élèves ayant une déficience visuelle. Toutes les adaptations documentées dans le PEI sont mises à la disposition de l'élève. Les modifications sont des changements apportés aux attentes réelles du programme d'études. Voici quelques exemples de modifications. Réduire la quantité d'informations ou le nombre d'attentes, par exemple reconnaître 10 lettres plutôt que tout l'alphabet, ou intégrer des pauses physiques dans la journée de l'enfant. Réduire la complexité ou le niveau de détail, par exemple donner des consignes en une seule étape plutôt qu'en plusieurs étapes, ou comparer 2 éléments plutôt que 4. Utiliser des attentes provenant d'un autre niveau scolaire, comme identifier la première lettre de son prénom plutôt que le prénom au complet. Utiliser des attentes complètement différentes de celles du curriculum de l'Ontario, par exemple enseigner des habiletés de vie plutôt que de se concentrer sur les apprentissages académiques. Les services sont offerts seulement jusqu'à l'entrée scolaire de l'enfant, comme le CHIO et premiers mots. Les parents avisent les thérapeutes une fois que leur enfant est inscrit à l'école. Un formulaire de recommandation sera envoyé par un thérapeute de CHIO pour une thérapie en milieu scolaire. Il est important que les parents avisent les thérapeutes de CHIO que leur enfant commencera la maternelle et précisent dans quelle école. Je vais maintenant vous présenter 2 documents qui peuvent soutenir votre enfant. Les prochaines diapositives les expliqueront plus en détail. Le premier document est le plan d'éducation individualisé ou le PEI. Un PEI est un document utilisé pour déterminer les soutiens nécessaires et la façon dont ils seront offerts. Aucun diagnostic n'est requis pour un PEI. Un PEI peut être un document autonome ou faire partie d'un placement ou d'un programme spécialisé. Le deuxième document est le comité d'identification, de placement et de révision, ou le CIPR. Un diagnostic est requis pour un CIPR. Son but est de déterminer si un placement en éducation spécialisée est nécessaire ou demandé. Le placement peut inclure un programme spécialisé ou une classe régulière, par exemple autisme, acquisition du langage, classe d'évaluation, déficience développementale ou école spécialisée. Un plan d'éducation individualisé est un plan écrit qui identifie tous les accommodements, modifications et ou services requis. Il s'agit d'un registre des connaissances et des compétences spécifiques à évaluer et ces informations servent à orienter les modifications. Un PEI est également un outil de responsabilisation pour l'élève, les familles et toutes les personnes responsables d'aider l'élève à atteindre les objectifs et attentes d'apprentissage établis. Un PEI est révisé annuellement ou à la demande d'un parent ou d'un tuteur et il accompagne l'enfant tout au long de son parcours scolaire. Un exemple de PEI est inclus dans les documents fournis. Élaboration du PEI. Comment vous pouvez aider? Les parents ne rédigent pas le contenu du PEI, mais ils offrent leur point de vue et partagent les stratégies. Les familles peuvent aider en fournissant des évaluations, comme des évaluations psychologiques ou médicales ou des notes de thérapie. Les parents peuvent aussi discuter des forces et des besoins de leur enfant. Les forces peuvent inclure, par exemple, un fort intérêt pour les lettres et les chiffres, la résilience, l'humour ou la curiosité. Les besoins peuvent inclure le soutien aux transitions à l'aide d'une minuterie et d'un avertissement verbal ou de l'aide à l'habillage. Les familles sont également encouragées à recommander des accommodements et à partager ce qui fonctionne pour leur enfant, y compris les stratégies déjà utilisées en service de garde. Enfin, les parents peuvent discuter de la nécessité d'un plan de sécurité. Par exemple, si l'enfant a tendance à s'enfuir, à s'éloigner ou à grimper de façon non sécuritaire. Le comité d'identification, de placement et de révision est une réunion composée d'au moins 3 personnes, dont l'une doit être un directeur ou un gestionnaire de supervision. Le terme CIPR désigne le groupe de personnes formant le comité.
Le but du CIPR est de déterminer si un enfant est exceptionnel, d'identifier son ou ses domaines de besoin et de décider du placement scolaire. Le comité se réunit une fois par année scolaire. Ce comité détermine si votre enfant est admissible à du soutien et quel type de placement éducatif lui sera proposé. La rencontre du CIPR dure généralement 15 minutes au moins. Le CIPR présente plusieurs avantages. Il permet qu'un PEI soit en place dans les 30 jours suivant la première journée d'école et le PEI est priorisé par rapport à celui des élèves sans CIPR. Il offre également un processus d'appel pour les familles concernant les décisions liées au soutien jugé nécessaire et facilite les rencontres de transition entre l'école élémentaire et l'école secondaire. Le CIPR se réunit chaque année pour confirmer que la situation de l'enfant n'a pas changé et pour valider son placement. Les parents sont consultés sur les forces et les besoins de leur enfant et les décisions reposent sur les rapports et documents fournis par les parents. Avec un CIPR, un PEI doit être rédigé dans les 30 jours. Les enfants ayant divers diagnostics peuvent bénéficier d'un CIPR, y compris ceux ayant des besoins physiques, comme la paralysie cérébrale ou des besoins neurodéveloppementaux, comme l'autisme. Les parents ont également la possibilité de porter en appel certains éléments du CIPR si nécessaire, selon un processus établi. La demande de rencontre du CIPR doit être faite par écrit à la direction de l'école. Une fois la demande reçue, la direction dispose de 15 jours pour en accuser réception, fournir un guide à l'intention des parents sur l'éducation spécialisée et envoyer une lettre d'invitation. Dans certains cas, la direction peut initier le processus. Pour préparer une rencontre du CIPR, les familles sont encouragées à soumettre les évaluations et demandes à l'avance et à informer la direction des personnes qui assisteront à la rencontre. Il est aussi important de se préparer à limiter la discussion au placement en classe et de noter toute autre demande à aborder lors d'une rencontre distincte. Les rencontres du CIPR durent généralement de 10 à 15 minutes. Pendant la rencontre, les PEI, les enseignants et les éducateurs spécialisés ne sont pas discutés, puisque l'accent est uniquement mis sur le placement en classe. Les familles peuvent également être accompagnées d'une personne de soutien, comme un ami ou un membre de la famille, pour aider à prendre des notes ou à se souvenir des informations partagées. Si vous prévoyez amener un professionnel de soutien, il est important d'en informer la direction à l'avance. Certaines écoles ont des politiques différentes et peuvent exiger un préavis pour toute personne professionnelle externe, comme une consultante des services d'inclusion pour jeunes enfants. Cela permet à l'école de planifier adéquatement et de s'assurer que les personnes nécessaires sont présentes. Vous voyez maintenant à l'écran la feuille de route en route vers la maternelle. Cette feuille de route est également incluse dans vos documents. Les détails de chaque étape seront présentés à la diapositive suivante. La première étape est de discuter des options avec le personnel du service de garde et votre consultante ressources TIGE, ce qui se fait généralement en décembre et au début janvier. La deuxième étape est l'inscription à l'école, en janvier ou février. La troisième étape est l'élaboration d'un plan, en février et mars. La quatrième étape est la collaboration et la prise de décision, de mars à juin. La cinquième étape est la préparation à l'école, en juillet et août. La sixième étape est avant la rentrée à l'école, à la fin août. La septième étape est la rentrée scolaire, en septembre et octobre. À tout moment durant le processus de transition à l'école, une rencontre du CIPR peut être planifiée. Les familles sont également encouragées à établir des relations positives avec le personnel scolaire, à célébrer les réussites et à organiser ou participer à des rencontres telles que des CIPR, des conférences de cas ou des révisions de PEI. Des points à retenir lorsque vous défendez les intérêts de votre enfant. Vous êtes le meilleur et le plus constant défenseur de votre enfant. Vous possédez des informations précieuses sur votre enfant. Vous décidez ce que vous souhaitez partager et avec qui. Mettez les informations par écrit et conservez des copies et des traces.
Établissez des partenariats pour soutenir votre enfant. Cherchez des informations lorsque nécessaire. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Gardez votre sens de l'humour. Faites savoir à quelqu'un lorsqu'il fait du bon travail. Voici les éléments à partager à propos de votre enfant. Les familles sont encouragées à décrire les forces et les intérêts de leur enfant, incluant ce qu'il fait bien ainsi que ses jouets et activités préférées. Il est aussi utile d'indiquer vos objectifs prioritaires pour votre enfant. Les familles peuvent décrire ce dont leur enfant a besoin pour réussir, comme un horaire visuel, plus de temps pour répondre, des indices visuels, une aide physique ou une supervision étroite. D'autres informations importantes peuvent être partagées, notamment les allergies, les peurs, les réactions intenses au bruit fort, la tendance à errer ou à s'enfuir, ou une méconnaissance des dangers. Les familles peuvent aussi partager leurs attentes, comme l'accès à des services thérapeutiques ou de soutien ou un type de placement particulier. Enfin, toute autre information pertinente peut être incluse, comme les stratégies qui ont été efficaces, ainsi que des documents tels qu'un plan de soutien individualisé ou un document « Laissez-moi vous parler de moi » s'il y a lieu. Le gabarit « Laissez-moi vous parler de moi » est une ressource des SIGE incluse dans vos documents qui aide les familles à partager des informations importantes au sujet de leur enfant. Nous vous invitons à suivre Inclusion Ottawa sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi consulter notre bibliothèque de ressources à l'adresse affichée sur l'écran. Notre bibliothèque bilingue, située au 700 Avenue Industrielle, Bureau 600, offre des livres ressources, des livres pour enfants et du matériel pédagogique en anglais et en français. L'inscription est ouverte à tous. Vous pouvez regarder nos vidéos YouTube via la liste de lecture des services d'inclusion pour jeunes enfants. Vous pouvez également lire notre infolettre et explorer notre site web à l'aide des liens affichés à l'écran. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette présentation. Pour obtenir plus de soutien concernant la transition à l'école, veuillez contacter le superviseur de votre service de garde afin de convenir une rencontre avec la consultante ressources du SIGE. Nous souhaitons vous laisser sur cette citation de Shelley Moore. Chaque enfant a sa place, chaque enfant a quelque chose à partager.